Bonjour les beautés pures, et oui, nous sommes toutes des beautés pures. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui sur les perturbateurs endocriniens. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur encore, et je voulais vraiment parler de 4 choses qui en fait accentuent les risques que les perturbateurs endocriniens que vous trouvez dans les plastiques se retrouvent au contact de vos aliments ou de vos boissons. Il y a 4 critères qu'il faut toujours garder en tête. Le premier critère, c'est celui de la chaleur, tout simplement. Si le plastique est gardé dans du chaud, ou si les aliments ou les boissons sont chaudes au contact du plastique, eh bien, les pseudo-hormones qu'il y a dans le plastique, les perturbateurs endocriniens, vont se retrouver dans les boissons. Par exemple, je parle par exemple d'une bouteille d'eau comme celle-ci. Si vous gardez une bouteille d'eau comme celle-ci dans la voiture, par exemple, bien au soleil pendant des heures et des heures, et bien ça c'est un problème. Voilà. Et je peux penser à des tas de situations comme celle-ci où on aura du chaud au contact du plastique. Je pense par exemple à la tasse de café que vous avez au distributeur automatique, ou tout simplement la boisson chaude que vous vous préparez dans une bouilloire automatique à la maison, dans votre cuisine, qui est en plastique, etc., etc. Tout ce qui est chaud au contact du plastique, c'est du risque, du grand risque, d'accord? Le deuxième critère que vous avez, c'est l'acidité. Si vous utilisez quelque chose d'acide au contact du plastique, pareil, le plastique va fuir plus facilement au contact des aliments. Donc ça peut être par exemple une salade avec une vinaigrette que vous vous préparez pour le midi dans un Tupperware par exemple. Ça, c'est une situation encore une fois à risque. Troisième critère, le critère de l'abrasion, de l'usure. Si votre boîte en plastique elle a de l'abrasion, elle est rayée, elle est fatiguée, elle est abîmée, pareil, ça va se retrouver au contact des aliments. Et enfin, la quatrième chose, c'est plus un aliment est gras, plus les chances également qu'il y ait un transfert. Donc il faut vraiment garder ça en tête quand vous achetez des aliments, par exemple, qui sont recouverts de film plastique. Alors je pense à certaines viandes grasses, mais plus particulièrement, je pense au fromage. Si vous achetez du fromage qui est enveloppé dans un film alimentaire, eh bien, encore une fois, situation à risque. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter tout simplement d'acheter ce genre de fromage, et si vous en achetez, eh bien, il faut enlever le plastique, et vous allez voir, d'ailleurs c'est très très visible même à l'œil nu, quand vous achetez par exemple un gruyère, un fromage à pâte dure qui a été dans du plastique, vous allez voir qu'il y a une fine pellicule au contact autour du fromage, et il faut gratter. Il faut tout simplement gratter tout ça le plus possible, de manière à enlever les risques d'avoir ces perturbateurs endocriniens. Voilà, donc je voulais faire juste un petit topo comme ça. Pour l'eau, vous allez me dire, mais alors comment je fais? On évite d'y acheter de l'eau en plastique, tout simplement, parce que il faut bien se dire que même si vous la transférez dès que vous arrivez à la maison, cette eau que vous avez achetée, elle est certainement restée dans des hangars surchauffés pendant très très longtemps dans les magasins. Donc je ne ferai pas du tout confiance à ce type d'eau personnellement. Donc je vous recommande plutôt d'acheter soit dans des bouteilles de verre, et très honnêtement, je trouve que la meilleure solution pour ça, c'est d'utiliser un système de filtre à osmose inverse. C'est quelque chose qui a un certain coût, mais qui vaut vraiment la peine d'être utilisé à la maison. Donc si vous avez, si ça vous intéresse le sujet, je peux tout à fait faire une autre vidéo sur l'osmose inverse pour vous montrer le genre de système que j'ai, puisque c'est ce que j'ai à la maison, donc je serais contente de vous le faire voir. Donc indiquez-moi, mais en tout cas je voulais vous indiquer ceci, les 4 risques pour que le plastique transfère ses perturbateurs endocriniens et donc perturbe votre santé hormonale, mesdames. Et c'est particulièrement important si vous êtes ce qu'on appelle dominante en oestrogène, ou même pour certaines SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, parce que beaucoup de ces perturbateurs ont une action en fait oestrogénique, et donc c'est pas bon pour nous. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, de commenter, de partager, de liker, enfin de faire ce que vous voulez, mais surtout de me poser des questions si vous en avez sur le sujet et que vous voulez que j'aille plus en détail sur le sujet. Voilà, à bientôt.